la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et oui, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant. On va parler de la vérité. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vérité ou conséquences ». Mais juste avant d'aller dans le message, j'aimerais saluer un ami et un collègue de travail. Son nom, c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe qui demeure à Greenfield Park. Alors, si tu m'écoutes, Louis, je te salue, mon ami. Je te souhaite de passer une excellente journée. Qu'importe la température à l'extérieur, ce qui est important, c'est l'intérieur qui compte. Alors, à bientôt. Et ceci étant fait, mes amis, aujourd'hui, j'ai quand même une amie ici, même à la station de radio. Son nom, c'est Mireille. Je la salue. Allô, Mireille. Elle veut pas parler, fait que j'ai dit, il n'y a pas de problème, je te ferai pas parler, je te le promets. Puis là, j'ai fait ma promesse, fait que... Alors, écoutez, sans plus tarder, le titre de mon message, encore une fois, « Vérité ou conséquences ». C'est spécial, hein? Vérité ou conséquences. Ça m'est venu comme ça, vraiment, sous l'inspiration. Je voulais vous parler de la vérité. La vérité, pour moi, c'est Jésus-Christ. On va parler du Seigneur Jésus. Et oui, vous êtes une station chrétienne 100%. Et n'ayez pas peur. Je ne vous parlerai pas de religion, mais je vais vous parler d'une relation personnelle avec le Dieu vivant, avec le Seigneur, le seul sauveur de l'humanité. Et j'ai choisi ce titre-là qui m'est venu sous l'inspiration de son esprit, Vérité ou conséquences. En vous disant que si vous ne croyez pas en la vérité, il y a des conséquences. Mais on va en parler durant toute l'émission. Et je vais vous encourager à croire en la vérité et non à subir les conséquences. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous faire entendre un chant de Upper Ground. On va rapper un petit peu ensemble ce matin ou ce midi. Ça dépend à quelle heure que vous écoutez l'émission parce que mes émissions, des fois, sont en rediffusion. Alors, sans plus tarder, avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié, on écoute Upper Ground, fin de vérité. Et c'est ma question aujourd'hui. Avez-vous faim de la vérité? Bonne écoute avec moi-même. Ciao. Are you hungry, son? Yes, sir. Yeah. On va pas se gêner. On va dire la vérité car on a faim de vérité. On a faim de vérité. On a faim de vérité. Et yo, le rap sort de ma bouche comme salive. Et quand je prends le mic, c'est pour que les jeunes believe. La parole de Dieu, c'est la seule véritable. Et pour les esprits, c'est de la bouffe non périssable. Dehors, je vois des hommes riches qui périssent. La vie est ainsi. Tu nais avec rien, tu meurs avec rien. Donne ta vie à Dieu pour pas finir comme eux. Donne ta vie à Dieu pour pas finir comme si celles qui passent leur vie sur la gloire et les succès. Mais tout ça sans Dieu, c'est comme avoir faim sans manger. Les ventres sont vides et les cœurs sont vides et malheureusement les esprits sont vides. Yeah. J'ai mon stylo pour une seule cause, rappeler la bonne nouvelle de Dieu sans prendre de pause. À l'époque j'étais en osmose avec la rue. Aujourd'hui je vis en osmose avec Jésus. À l'époque j'étais en osmose avec la rue. Aujourd'hui je vis en osmose avec Jésus. Yo. Are you hungry, sonny? Yes, sir. Yo, on bouge, on trouve des acolytes fanatiques de Jesus. Move, le ciel s'ouvre, une fin de vérité se découvre. Comme les yeux d'un enfant qui s'ouvre, on voit plus la vie en rose mais en rouge. Car le sang de Christ nous recouvre, il prouve son affection. En éliminant l'infection de notre âme comme l'alcool, la friction. On bouge pour notre section, en demandant une direction à Dieu dans chacune de nos actions. L'union fait notre force, on bosse pour le boss. Satan pose des bombes, nous on les désamorce. On partage, on propage le message. Opération sauvetage aux victimes de naufrage. On a une fin de vérité, une fin de saine vérité. L'ennemi nous attaque, nous on feinte pour l'éviter. Are you hungry, son? Yes, sir. Yo, stick avec the best, pour ça stick avec Christ. Kick avec classe, même quand je suis sick. Que ta God dans ton back, c'est comme un tick qui attaque. Satan qui s'attend à se taper un sandwich de mon spirit attaque. Laisse-moi déguster la parole de mon Dieu car j'ai faim de vérité. La véracité de la Bible prouve que pour Dieu tout est possible et que sa colère est terrible. Sous même criblé de balles en plein Irak. Pour moi, comparé à l'enfer, c'est juste une scrap. Je rappe pour God, frappe pour sauver des âmes, sauver des vies. Si t'as faim, viens notable. Oh yes, Upper Ground. Mes amis, avez-vous faim de vérité? Moi, j'ai faim de vérité. Si vous avez faim de vérité aujourd'hui, restez avec nous sur les ondes et on va parler du Dieu de la vérité. Et
J'ai sorti la définition, en fait, du jeu, parce que c'est un jeu, hein, vérité ou conséquence. Mais aujourd'hui, c'est sérieux, là, mais bon, on peut avoir du fun. Dieu nous a créé, il a créé l'humour pour qu'on puisse pour qu'on puisse rire, qu'on puisse avoir du fun. Et mais il y a du sérieux là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ça, ce titre-là, vérité ou conséquence. Et la définition, j'ai trouvé sur Wikipédia. C'est un jeu, en fait, une action, vérité, conséquence, qu'on appelle, est un jeu de société informel dans lequel les participants proposent chacun à leur tour à un autre participant de choisir entre répondre à une question, pour dire la vérité, ou accomplir un gage. Si la personne ne veut pas répondre, elle est obligée de faire une action. Et c'est ça, l'intérêt du jeu résident dans le caractère tout aussi embarrassant de l'un ou l'autre des choix. Parce que des fois, quelqu'un nous pose une question, on dit « Oh my gosh, ça me tente plus ou moins de répondre, je veux pas lui dire la vérité. » Puis là, ben, t'as pas le choix. Si tu dis pas la vérité, ben, il faut qu'il y ait une conséquence. Puis là, ben, t'es obligé de faire quelque chose, une action que peut-être qui va être gênante aussi. Fait que un ou l'autre, tu vas être mal pris. Et la définition se termine comme suit. Il tire son nom de la phrase par laquelle les joueurs se défient les uns les autres. Ben, c'est pas toujours facile de répondre par la vérité. Des fois, c'est correct que des fois, on soit mal à l'aise de pas dire toute la vérité des fois à tout le monde. Parce que dans le fond, on a droit à notre vie privée. Et il y a rien de mal là-dedans. C'est important d'être capable d'être vrai, en fait. C'est important d'être vrai avec tout le monde. Mais on n'est pas obligé de dire tout à tout le monde. Parce que c'est ça qu'il faut faire la différence des fois. Des fois, on dit ce qu'on pense, mais des fois, on ne devrait pas dire ce qu'on pense parce que ça peut blesser quelqu'un. Fait que c'est important de ne pas toujours dire ce qu'on pense, mais de toujours penser ce qu'on dit. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je vais l'expliquer. J'ai mon ami Mireille qui rit, là. Mais ça m'a pris du temps à vraiment comprendre ce principe-là. Puis je me suis dit, ouais, mais c'est pas la même chose, ça, de penser tout ce qu'on dit ou de dire tout ce qu'on pense. Non, c'est pas la même chose, malheureusement. Parce que des fois, dire tout ce qu'on pense, c'est si on pense à une personne qui est stupide, ben on va lui dire « Hey, t'es bien stupide ». Et ça, c'est pas tellement gentil de dire ça à quelqu'un. Ça va blesser la personne. Fait que c'est pour ça le contraire qui est de penser tout ce qu'on dit, ça veut dire que quand on va voir quelqu'un, si on sait qu'il est stupide, bon, on dira pas ce qu'on pense, OK? Mais on va penser ce qu'on dit. Ça veut dire que si on sait qu'il est stupide, on ira pas lui dire « Hey, toi, t'es intelligente », parce qu'on le pense pas vraiment. On va lui dire d'autres choses, mais on va lui dire la vérité. On va dire ce qu'on pense vraiment. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, dans mon émission, c'est ce que je veux faire avec vous. Je veux vous dire, non pas ce que moi je pense vraiment, mais je veux vous dire ce que la Bible dit ou pense vraiment. Parce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur, votre esprit, d'être ouvert à non pas à ce que moi j'ai à vous dire, mais à ce que Dieu a à vous dire. Parce que je suis ici pour vous parler de Dieu. Et j'ai des versets de la parole de Dieu, la Bible, oui, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais qui a été inspirée de Dieu. Et à chaque fois qu'on lit la Bible, moi personnellement, à chaque fois que je lis la Bible, la parole de Dieu, ça touche mon cœur et ça transforme ma vie. Ça m'équipe, ça m'outille, ça me donne des outils pour parler, ça me donne des outils pour vivre, pour ma façon de vivre, de marcher dans la vie et ma façon de m'exprimer aussi, non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Et c'est pour ça que la Bible, elle est inspirée de Dieu, puis elle est bonne, elle est utile pour nous enseigner, nous corriger, nous faire mener une vie droite et nous aider à dire la vérité que l'on pense, et non pas de dire toute la vérité, dans le sens que dire tout ce qu'on pense à tout le monde, mais au moins de dire juste qu'est-ce qu'on, dans le fond, qui est correct, pour pas blesser qui que ce soit. Alors, encore une fois, le titre de mon émission, ça c'est au centre de l'amitié. Je sais pas que de ce temps-ci, le Seigneur veut me faire la différence pour que les gens sachent que mon émission, c'est au centre de l'amitié. Mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est Vérité ou conséquence. Et on va prendre sa parole. Si vous aimez, vous avez une Bible ensemble. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps parce que je suis un peu rapide là-dedans. Donc, Jean 14, verset 6, qui nous dit, Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi.
Jésus, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus est la vérité, c'est lui qu'on doit suivre. On ne doit pas suivre une religion, on ne doit pas suivre un mouvement. C'est correct qu'on fasse partie d'un mouvement religieux, mais ce n'est pas le mouvement que l'on suit. C'est Jésus au travers du mouvement. C'est pas pareil. Quand on suit Jésus, on ne suit pas un mouvement, on suit une personne. Et cette personne-là nous donne la vie. C'est Jésus qui nous dit qu'il est la vérité, il est le chemin par lequel on doit passer. Il nous dit qu'il est la vérité, c'est lui qui nous dit la vérité. Puis aussi, si on veut avoir la vie, il nous dit qu'il est lui-même la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Là, vous avez compris, mes amis, que si vous faites partie d'une religion, puis que vous voulez aller à Dieu, si vous avez pensé que dans la religion dans laquelle vous étiez, ou vous êtes, vous passez par cette religion-là pour aller à Dieu, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas le chemin par lequel on doit passer. On doit passer par Jésus. Mais il y en a qui vont me dire, mais attends une minute, là, es-tu en train de me dire que il y a toutes les religions qui ne croient pas en Jésus, c'est faux, c'est pas vrai? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez penser. Moi, je suis là juste pour vous dire la vérité. Et je ne veux pas vous induire en erreur. Je suis ici pour vous parler de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est la vérité. Il est le chemin et la vie. La Bible nous dit aussi que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui vous le dit. Et si vous sentez dans votre esprit, en ce moment où je vous parle, vous sentez vraiment que c'est la vérité, alors ce n'est pas moi qui vous a convaincu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Non pas que je suis moi-même rendu parfait ou que je suis différent des autres. C'est juste que j'ai demandé à Dieu, sers-toi de moi, utilise-moi, parle à travers moi. Et c'est en prenant sa parole, puis que je vous parle, puis que je vous dis, Dieu a un message pour vous. Dieu a non seulement un message, mais Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Peut-être que vous sentez que vous êtes perdu aujourd'hui. Bien, vous pouvez vous retrouver en Jésus. Parce que si vous trouvez Jésus, vous allez trouver le chemin, vous allez trouver la vérité et vous allez trouver la vie. En passant par lui, vous allez trouver aussi la plénitude de la vie, le vrai bonheur, quoi. 1 Jean 5, 11, 12 nous dit « Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours, et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Mes amis, manquez-vous de vie aujourd'hui? Peut-être que vous ne faites qu'exister. Vous ne vivez pas vraiment. Vous êtes comme une feuille qui est ballottée par le vent, puis qui tombe dans l'eau, puis qui est ballottée par l'eau, puis un autre coup de vent, puis elle s'en va. Puis peut-être que vous ne savez pas où est-ce que vous vous en allez. Peut-être que vous êtes perdu. Vous avez perdu votre chemin, votre repère. Ma prière aujourd'hui, c'est « Seigneur, fais en sorte que ceux qui m'écoutent trouvent en toi un chemin. Trouve en toi la vie. Trouve en toi la vérité. Trouve en toi leur destinée. Trouve en toi la paix. Trouve en toi la joie. Que tous ceux qui m'écoutent puissent trouver en toi le vrai bonheur. Amen. Ça, c'est ma prière pour vous, mes amis. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours et que son Fils est la source de cette vie. Et si vous avez le Fils, vous avez la vie. Non seulement la vie en abondance ici sur la terre, mais vous allez avoir aussi la vie éternelle. Vous ne mourrez jamais, entre guillemets. Votre corps peut s'éteindre, mais votre esprit va éternellement vivre dans la présence de Dieu. Alors, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour vous, il y a 2000 ans, qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour vous pardonner, pour pardonner toutes vos fautes, vos péchés, vos erreurs, vos manquements, pour vous aider aussi à vous pardonner à vous-même. Parce que qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner? Dieu nous dit, si tu veux que je te pardonne, il faut que tu pardonnes à ton prochain. Puis aussi, il faut que tu te pardonnes à toi-même. Alors Dieu nous dit, parce que Dieu nous a donné le plus bel des exemples. Dieu a tellement aimé le monde. On trouve ça dans la parole de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Qu'il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu nous a tellement aimés, mes amis, qu'il a donné la vie de son Fils sur une croix. C'était notre place, c'est ça qu'on méritait. Mais Dieu a pris notre place en envoyant son Fils à la croix pour porter toutes nos fautes passées, présentes et même futures. Alors, en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, lavés et purifiés. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui, vous allez commencer à vivre une nouvelle vie avec lui. Moi, je vous le dis, mes amis, j'ai passé par là et j'ai donné ma vie puis mon cœur un jour parce que j'avais plus le goût de la vie. Et il m'a redonné le goût de la vie, le goût de vivre, le goût d'aimer, le goût de pardonner. Le Seigneur fait des miracles dans les cœurs humains. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas agir sur un être humain, que Dieu est juste Dieu, mais il ne touche pas, il n'intervient pas dans la vie humaine. J'ai lu ça récemment, on appelle ça le déisme. Il croit en Dieu, croit en une force suprême, mais ne croit pas que Dieu peut intervenir dans la vie des gens. Moi, je vous le dis, mes amis, je l'ai vécu, pas seulement dans le passé, mais je le vis quotidiennement. Quand ça ne va pas, je me tourne vers Dieu, et je vous le dis, Dieu se tourne vers moi, puis me tend toujours la main, m'aide à me relever quand je tombe, m'aide à courir quand j'en ai besoin, m'aide à marcher, m'aide à m'asseoir, m'aide à me relever. Dieu est toujours là pour moi, pour m'aider. Et Dieu est là aussi pour vous aider, mes amis. Je vous encourage à vous tourner vers lui aujourd'hui. Proverbe 14, verset 25 nous dit « Un témoin qui dit la vérité sauve des vies, mais un menteur trompe les autres. » Aujourd'hui, mes amis, je veux que votre vie soit sauvée à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis un témoin qui vous dit la vérité. Je ne suis pas un menteur qui vous trompe. Au contraire, je suis un témoin de la vérité. Dieu m'appelle un témoin de la vérité, un témoin de lui-même, car Jésus est la vérité. Et aujourd'hui, on est là pour que des âmes soient sauvées. Parce que oui, il y a un ciel, oui, il y a un enfer, malheureusement. Puis Dieu ne veut pas que personne périsse éternellement. Dieu a tellement aimé le monde, comme j'ai dit tantôt, que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui et met son espérance en lui puisse avoir la vie éternelle. Proverbe 12, 22 nous dit « Le Seigneur déteste les menteurs, mais il approuve ceux qui disent la vérité. » Aujourd'hui, je vous dis la vérité parce que je vous aime. Peut-être que je ne vous connais pas toutes par cœur, que je ne connais pas vos noms, mais savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu connaît votre nom. Il sait comment vous vous appelez. Puis savez-vous quoi? Il sait où est-ce que vous restez aussi. Il a un œil sur vous, puis il veut le meilleur pour vous. Dieu a des plans d'amour, des projets d'amour pour vous. Alors, pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui de vous tourner vers lui et de vous abandonner entre ses mains? Parce que Dieu vous aime vraiment. Dieu est un père. Et Dieu peut devenir aussi votre mère, entre guillemets. Des fois, il y en a qui ont perdu leurs parents, mais Dieu peut être vos parents. Dieu s'occupe des êtres humains. Il s'occupe de moi, puis il s'occupe de bien des gens que je connais. Puis je me dis, vous ne faites pas exception de personne. Il n'y a pas d'exception. Pour Dieu, il n'y a aucune exception. Moi, je ne suis pas le chouchou de Dieu, puis il n'y a personne d'autre qui est chouchou de Dieu. On est tous des chouchous de Dieu. L'être humain, c'est le chouchou de Dieu. Fait que si vous êtes un être humain et vous m'entendez aujourd'hui, Dieu vous aime et vous êtes son chouchou. Il n'y a pas d'exception. On est tous des chouchous de Dieu. Proverbe 12, 17, « Celui qui dit la vérité favorise la justice. Le faux témoin favorise l'erreur. » Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Et parce que je vous dis la vérité, moi, je favorise la justice. La justice de qui? La justice de Dieu dans votre vie. Oui, Dieu rend justice. Dieu peut rendre justice à un être humain. Si vous vivez des injustices aujourd'hui, si vous vous tournez vers Dieu, Dieu peut vous rendre justice, mes amis. Car Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'équité, un Dieu droit, un Dieu de sainteté, de pureté. Dieu, là, c'est un Dieu de justice extrême. Ce que Dieu désire, il y en a qui se disent, ouais, mais il n'y en a pas de justice sur la terre. Je comprends ce que vous dites. Mais Dieu aime la justice. Et Dieu peut rendre justice à un être humain. Si vous vivez des injustices aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu. Vous allez voir la main de Dieu sur votre vie. Vous pouvez dire à Dieu, moi, là, toute ma vie, j'ai eu de la misère à croire en toi. Mais quelque chose qui me dit aujourd'hui, j'ai besoin de croire en toi. Et si vous sentez ce besoin de croire en Dieu, maintenant, que Dieu vous donne la foi afin que vous puissiez croire en lui. Et vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez même faire ce test-là. Dieu, si tu existes vraiment, rends-moi justice. Et si vous faites ce genre de prière-là, parce que Dieu est justice, vous allez voir que Dieu peut intervenir dans votre vie.
Et la journée où ce que Dieu va vous visiter, il va vous rendre justice. Vous allez pouvoir dire avec moi, « Wow, je ne croyais pas, mais maintenant je crois. Je n'avais jamais vu Dieu, mais je l'ai vu agir. » Dieu peut vous rendre justice, mes amis. Vous pouvez crier à Dieu et demander, « Seigneur, moi, je crois pas en toi, mais si tu me rends justice, je vais croire en toi. » Et c'est une prière à faire. Je vous mets au défi, mes amis. Je vous le dis, je vous mets au défi. Et récemment, j'ai prié pour quelques personnes, puis je ne sais pas pourquoi, mais c'était instantané. Instantanément. Je priais pour des gens, puis les gens se retournaient vers moi et disaient « Hey, Dieu a répondu à ma prière. » ou « Dieu a répondu à ta prière. » Puis là, j'ai fait comme « Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? » Puis ils me racontaient leur témoignage. Je fais comme « Wow! » Je vous le dis, mes amis, c'est pas parce que c'est moi. Dieu, là, quand il décide quelque chose pour quelqu'un, il le fait. Il n'attend pas 10 ans. Il le fait live. Fait que si vous avez besoin vraiment d'un miracle, que Dieu intervienne dans votre vie, vous pouvez lui demander. Et Dieu va se révéler à vous. Il a été fidèle avec moi. C'est un Dieu fidèle que l'on sert. Puis je ne m'inquiète pas pour vous parce que si vous vous tournez vers Dieu, vous allez voir la main de Dieu sur votre vie. On va entendre un autre chant, cette fois-ci avec Luc Dumont. « Libère-moi de moi-même ». Et je pourrais rajouter « Libère-moi du mensonge et fais-moi connaître la vérité, fais-toi connaître à moi ». Alors vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Personne ne voit cette part d'ombre en moi. Seigneur, tu reçois cet aspect de moi qui me plonge dans l'effroi. Au fond d'un tiroir, j'essaie de cacher ces ténèbres en moi. C'est si dur d'y croire que tu puisses voir, il fait si noir. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh. Toi tu vois ce que personne ne voit, cette faiblesse en moi. Au fond de mes pourquoi, tu sais tout de moi, rien n'est secret pour toi. Avant qu'il soit trop tard, éclaire-moi de ton phare, disperse mon brouillard. Que l'incrédulité ne vienne pas me voler la voie qui m'est tracée. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh, libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Que l'incrédulité ne vienne pas me voler la voie qui m'est tracée. Libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes. Oh, libère-moi de moi-même, au pire de mes peines, pour que je sois moi-même. Tu m'acceptes et tu m'aimes.
Libère-moi de moi-même. Et c'était Luc Dumont. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, vérité ou conséquence. Et moi, ce que je veux vivre dans la vérité. Je veux pas vivre les conséquences de mes mauvais choix. Je veux vivre, je pourrais dire les conséquences de mes bons choix. De dire la vérité, de suivre Jésus, d'avoir la vie éternelle pour lui, avec lui en fait, pour toujours. Et on va lire un dernier passage juste avant la pause. Ou deux peut-être. Les psaumes. Psaume 119, verset 30 qui nous dit « J'ai choisi le chemin de la vérité. J'obéis à tes décisions. » C'est drôle, hein? Je viens juste d'en parler. C'est là que je vois que des fois, je parle sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit du Saint, de Dieu, carrément. Le Saint-Esprit. Oui, j'ai choisi le chemin de la vérité. J'obéis à tes décisions. Si aujourd'hui, vous décidez d'obéir à Dieu, vous allez choisir le chemin de la vérité. Et c'est quoi obéir à Dieu? Ben c'est simple, c'est juste de croire en son Fils. Mais il y en a qui m'ont déjà dit, mais moi, j'ai pas la foi. Moi, j'ai de la misère à croire, j'ai pas la foi. Tu sais, je l'ai pas, moi, la foi. Savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. La foi, c'est pas quelque chose qui peut se trouver, comme j'ai toujours dit, dans une boîte de Cracker Jack. On peut pas trouver ça dans une boîte de Cracker Jack, ni dans une boîte de Cheerios. Pour ceux qui ne connaissent pas ça en Europe, les Cheerios, c'est des céréales. Peut-être que je ne sais pas s'ils fabriquent ça en France, ça va pas. Je ne sais pas si ça va jusqu'en Europe, qu'importe. Mais tout ça pour vous dire que Dieu nous dit dans sa parole que la foi ne vient pas de nous. Alors, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la trouver sur le coin d'une rue, mais la foi nous est donnée par Dieu et il la donne à qui il veut. Alors aujourd'hui, si vous la voulez, pourquoi ne pas lui demander à Dieu? Pourquoi ne pas dire à Dieu et lui dire, hey, moi j'ai toujours voulu la foi, mais je ne l'ai pas. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? On peut parler à Dieu, on peut lui dire tout ce qu'on pense, qu'on ressent. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, hein? Dieu n'est pas là pour nous faire peur, mais non. Au contraire, Dieu est amour. Si vous voulez savoir qui est Dieu, regardez tout ce qui touche à l'amour. Le pardon, la bonté, la tendresse, la compréhension, la patience. Toutes ces choses-là, hein, c'est en rapport avec l'amour. Et quand vous voulez savoir de quoi Dieu a l'air, ben, tournez-vous vers l'amour. Car Dieu est amour. E-S-T, il est amour. Dieu est pleinement amour. Et quand vous vous tournez vers Dieu, vous vous tournez vers l'amour. Quand vous vous tournez vers l'amour, vous vous tournez vers Dieu carrément. Et c'est là que Dieu peut intervenir et dire, si tu veux la foi, je vais te la donner, la foi. Parce que c'est Dieu qui nous donne la foi. Ça ne vient pas de nous. Puis comme je vous ai dit tantôt, Dieu ne fait pas de favoritisme. La foi, ça nous est donné par Dieu. Alors on ne peut pas se vanter de... Moi, je ne peux même pas me vanter, comme je vous ai déjà dit, que j'ai la foi, puis me péter les bretelles, comme on dit. Je ne peux pas me vanter de ça du tout. Si j'ai la foi, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la foi. C'est venu de lui. Et je le remercie pour ça parce que sans la foi, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Mais parce que Dieu m'a donné la foi, je fais encore partie de ce monde et je ferai partie jusqu'au jour où ce que Dieu aura décidé de m'emmener avec lui. Et c'est ça, j'étais pour vous lire un passage de la parole, mais je ne veux pas me presser à vous lire faire la lecture de la parole tout de suite parce que on va aller à la pause dans pas long. Et j'ai demandé à mon amie Mireille si à date elle aimait mon émission. Ben, elle m'a dit que oui, elle aimait ça. Elle trouvait ça le fun. Fait que, en tout cas, pour ceux qui sont avec moi encore une fois, merci d'être à l'écoute. Merci de m'écouter. Merci de m'encourager par des fois vos courriels, vos appels ou vos messages laissés sur le site de la radiogospel.ca dans mon émission au Centre de l'Amitié. C'est vraiment apprécié. Alors, on va faire une petite pause, mes amis, puis on se reparle après. Alors, bonne pause à tous. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com.
CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Coucou, je suis revenu. Hey, pour ceux qui se posent des questions, là, pourquoi des fois je me dis bienvenue avec moi-même ici, Deep Steven, au centre de l'amitié de mon surnom. Et pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, là, je vais me répéter peut-être, pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais Deep Steven, là, c'est pas moi qui ai choisi ce surnom-là. C'était une de mes amies. J'ai toujours eu des bonnes amies quand je pense à ça. J'ai toujours placé des femmes, des hommes sur ma route. Super. Ils m'ont toujours, je pourrais dire, soutenu dans ce que je faisais. Ils m'ont toujours encouragé. Et, elle m'a donné un surnom. Puis elle me dit, hey Stéphane, elle dit, je t'ai trouvé un surnom. Puis j'étais comme un peu plus jeune dans ce temps-là. Puis elle me dit, écoute, elle dit, j'ai trouvé ça va être Deep Steven. Je dis, ah ouais, Deep Steven. Je dis, c'est pourquoi? Explique-moi pourquoi, tu sais. Elle dit, oui, mais elle dit, je trouve que j'aime ça parler avec toi, puis quand on se parle, je trouve que c'est, tu sais, quand tu parles, c'est profond. Ce que tu dis, tu parles pas pour rien dire, puis j'aime ça parler avec toi parce que c'est profond. Quand tu parles, c'est des choses profondes, on parle de choses profondes. Et j'ai fait comme, ah, ok, c'est cool. C'est, moi, j'étais pas anglophone, mais elle était hyper anglophone, puis c'est elle qui a choisi ce surnom-là. Fait que ça doit être pas pire, hein? Fait que Deep Steven, c'est moi. C'est ça. Fait que on va continuer avec mon message qui s'intitule aujourd'hui « Vérité ou conséquences ». Mais là, on est toujours dans la vérité. Hein. Vous n'avez pas vu les conséquences, mais j'en parle un petit peu des conséquences. Parce qu'en fait, les conséquences, que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. Ça, c'est une des conséquences. Mais si on parle pour aujourd'hui, là, si vous n'avez aucune relation avec Dieu, mais vous avez juste une relation avec vous-même puis avec les autres, bien, je doute fort bien que vous connaissiez vraiment le vrai bonheur à l'intérieur de vous. Parce que c'est Dieu seul qui peut vous donner le vrai bonheur. Dieu nous a créés avec, je pourrais dire, un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide-là a sa forme à lui. Et quand vous décidez de vous tourner vers Dieu et que Dieu vous donne Dieu vous donne la foi, et vous commencez à croire en lui, là, vous commencez à placer Dieu au bon endroit dans votre cœur. Et il vient combler le manque à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a toujours un manque dans l'être humain. Et moi, quand je sens qu'il y a un manque dans ma vie, je me tourne vers Dieu et il vient combler ce manque-là. Il vient combler le vide à l'intérieur de moi. Alors, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés avec un vide qui a sa forme. Alors, quand vous mettez Dieu à la bonne place, vous êtes comblés, mes amis. Et c'est ça qui est important. C'est d'être comblé et pleinement heureux. Je vais vous lire un psaume, le psaume 111, versets 6 à 8, qui nous dit « Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple, en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs, ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. » Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, « Vérité ou conséquences », on parle de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu agit toujours avec vérité et justice. Et c'est pour ça que tantôt je vous disais que si vous avez besoin que Dieu vous rende justice, parce que Dieu est pleinement justice et pleinement vérité, Dieu peut vous rendre justice. Il agit toujours, anyway, avec vérité et justice. Et tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais. On parle des commandements. Les commandements de Dieu ne changent jamais, mais on parle de Dieu. Si les commandements de Dieu ne changent pas, Dieu non plus ne change pas. Si Dieu nous a créés parce qu'il nous aimait, ben il nous aime encore. C'est pas fini. Ça sera jamais fini. N'allez jamais penser que Dieu vous déteste, que Dieu vous a mis de côté, que Dieu vous a délaissé, que Dieu vous a abandonné. Tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi, du diable. C'est carrément des mensonges qui viennent de l'enfer. Faut pas croire ces choses-là. Parce que ces choses-là ne sont pas vraies. Car la vérité, c'est que Dieu est amour et que Dieu va toujours aimer les êtres humains. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Le problème, c'est l'être humain qui ne pardonne pas. C'est l'être humain qui est dur. Dieu est tendre. L'être humain est dur. Les êtres humains ne pardonnent pas, Dieu pardonne. C'est tout le contraire. Je sais qu'il y a des êtres humains qui pardonnent, une chance. Là. Moi aussi, je vous pardonne, puis je me pardonne. Mais il y a des êtres humains qui pardonneront. Ils ne vous pardonneront jamais. Vous avez même rien fait. Ils ne vous pardonnent pas. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait même pardonner? J'y ai rien fait. Pourquoi qu'il me déteste?
C'est des gens comme ça. Il y a des gens qui sont pris avec des gens qui les détestent, puis ils les détestent sans raison. Il y a du monde qui ont détesté Jésus. Il y a du monde qui ont détesté Jésus. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Jésus. Qui était Jésus? Jésus était le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Il est venu guérir les malades. Il est venu faire entendre les sourds, donner la parole aux muets. Il est venu donner la vue aux aveugles. Il est venu guérir les maladies des boiteux. Il est venu faire du bien sur la terre et on l'a crucifié. On l'a fait mourir. Jésus, le Fils de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, Dieu est bon. Dieu a toujours été bon. Dieu nous a toujours aimés. Puis nous, les êtres humains, on a détesté Jésus sans raison. Puis le pire, c'est qu'il faisait le bien. Mais les gens se sont tournés contre lui. Puis ils l'ont crucifié. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie de leur religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler d'une nouvelle religion. Je suis en train de vous parler d'une relation que vous pouvez avoir avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est vivant aujourd'hui. Savez-vous pourquoi Jésus est vivant? Parce que non seulement il s'est fait crucifier sur la croix, il est mort pour vos péchés, mais le 3e jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous, mes amis. Dieu, je vous le dis des fois, j'imagine même Jésus à genoux devant son Père, en train de prier pour vous. Quand ça va mal, quand vous avez de la peine, quand vous êtes déchiré, quand vous pleurez, Dieu pleure. Puis pour certains, c'est comme une révélation que je leur dis aujourd'hui. Sachez ça, mes amis, qu'à chaque fois que vous pleurez, Dieu pleure avec vous. À chaque fois que ça va mal dans votre vie, Dieu est là, près de vous. Il a sa main sur votre épaule, prêt à vous consoler, prêt à vous relever. Il s'agit juste de se tourner vers lui. C'est juste de dire, moi, Seigneur, dis la vérité, moi, j'ai jamais cru en toi, je ne crois pas en toi, mais si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et je vous le dis, mes amis, si vous faites cette prière simple, là, comme un enfant, qui tombe puis qui tend ses bras vers le ciel, Dieu va vous venir en aide, Dieu va vous relever et va vous remettre debout. Car Dieu est fidèle et Dieu est amour. Il ne change jamais. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen, ça veut dire, c'est vrai, hein? Ainsi soit-il. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 8, verset 32. Ça, c'est bon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, mes amis. Moi, j'étais prisonnier. Un jour, j'ai tenté de me suicider. J'étais prisonnier des mensonges. J'étais prisonnier de ma vie. Mais j'ai connu la vérité. J'ai connu Jésus. Et Jésus m'a libéré. Jésus est la vérité. On l'a lu dans Jean 14, 6 tantôt. Jésus lui répond, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Alors quand vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Quand vous connaissez la vérité, vous connaissez Jésus. Et la vérité va vous rendre libre, mes amis. Êtes-vous prisonnier aujourd'hui? Prisonnier d'une addiction? Prisonnier de votre passé? Prisonnier d'une personne? Êtes-vous prisonnier d'un employeur? Êtes-vous prisonnier d'un système dans lequel vous êtes embarqué? Dieu est là pour vous. Le Seigneur est là pour vous libérer aujourd'hui. Êtes-vous prisonnier de vos craintes, de vos peurs, de vos angoisses, de vos maladies? Dieu veut vous libérer, veut vous guérir aujourd'hui. Le Seigneur est vivant et non seulement il veut, mais il peut le faire. Croyez en lui aujourd'hui, tournez-vous vers lui et abandonnez-vous entre ses mains. Bonne nouvelle selon Jean chapitre 17, versets 13 à 17 qui nous dit « Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. » Verset 17. « Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. » Wow! Tout un verset, mes amis. Jean 17, verset 13 à 17. Ça nous dit que, je vais juste lire la fin, «
fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes et qui a été inspirée du Dieu vivant pour nous dire la vérité. Et ce verset-là nous dit carrément que la Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a un autre verset qui dit « Jésus est la vérité », mais qu'il est aussi la parole vivante, c'est Jésus. Et dans ce verset-là qu'on vient de lire dans Jean 17, 13, ça nous dit carrément que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, puis que le monde a détesté Jésus. Puis il est en train de nous dire aussi que si le monde, des fois, nous déteste, c'est parce qu'on est différent de ce monde. Si je m'adresse ici à des enfants de Dieu, là, vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous suivez le Seigneur, puis peut-être vous êtes détestés sans raison, comme moi. Il y a des gens qui me détestent sans raison. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient pas à ce monde, comme Jésus n'appartenait pas à ce monde. Et c'est pour ça que Jésus a prié à ce moment-là, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. » Et comme le Seigneur, parce qu'on n'appartient pas à ce monde, on est différent, on appartient à Dieu et on est à lui. On lui appartient. Et cette parole-là me touche énormément parce que je me dis, juste le fait de savoir que j'appartiens à Dieu, je me sens comme privilégié. Imaginez-vous, quand vous sentez vous avez ce sentiment-là, vous savez que vous n'appartenez plus à ce monde, mais vous appartenez à Dieu, qui vous a racheté de vos péchés, de vos malheurs, de vos injustices. Alors nous appartenons à Dieu, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Donc, on peut se réjouir ensemble et dire, Seigneur, merci. Merci de t'être fait connaître à moi. Merci de m'avoir donné la foi pour croire en toi. Et merci de m'avoir donné un nouveau cœur, une nouvelle vie. Et merci de m'avoir donné la liberté, de m'avoir dit la vérité par ta parole, qui est la vérité. Amen. On va écouter un chant. Et cette fois-ci, ça va être un chant avec le groupe One Voice, une voix. Et il nous interprète, vous l'avez deviné le titre, hein? C'est la vérité. On parle de la vérité aujourd'hui. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié.
place en foi. On finit porter message par tout le monde qui l'a. Qui veut changer pas ça, nous tous qu'à vivre sous la grâce et non par la chance. Sous qu'à quoi ça ferait moins, alors qu'on place. Face en face, pas à part le monde qui vers les passes. Mais moi qu'à prier pour tout ça pas arriver jusqu'il-là. Écoutez-moi, comprenez-moi, aimez-moi, aidez-moi. Mais pas critiquez-moi parce que moi, ils ont comprendre-moi pour nous aller plus loin. Le diable j'apprends l'en main. Ah si tout ça qu'a fait Djenje, on l'a péqué ou elle lendemain. Alors check parole à fait moi, check parole à c'est moi. On nous coûte ça qu'a dit et mettez en gâti comme David, comme Moïse. Nous vini, l'homme Tony, en sista Daniel. Nous vini baouli, alors check parole à fait moi, check parole à c'est moi. On nous coûte ça qu'a dit et mettez en gâti. De conversation et de passion, tant de paroles, tant d'émotions, de conversation et de passion, tant de paroles, tant d'émotions. Oh yes, c'était One Voice, la vérité. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Je vais vous parler de la vérité encore une fois. Et le titre de mon message, vérité ou conséquence. Et on va continuer à lire la parole qui nous dit toujours des bonnes choses, qui nous parle de Dieu, qui nous parle de la vérité. Et on a vu tantôt que non seulement Jésus était la vérité, mais la vérité, c'est aussi la parole de Dieu qui est la parole, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes. Mais ces hommes-là ont été inspirés de Dieu pour l'écrire. Et c'est pour ça que quand on lit la Bible, il y a des choses qui changent. Il y a des, je pourrais dire il y a des convictions qui changent. Dieu change notre cœur. Quand on lit sa parole, on s'aperçoit que on est en train de lire la vraie vérité. Il y a des vérités sur la terre. Il y a des gens qui nous disent des vraies choses. Ils ont fait des choses, ils nous disent la vérité. Mais la vérité, c'est pas seulement quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus. Et quand on lit la Bible, qui est inspirée de Dieu, il y a des vérités que Dieu veut qu'on sache, qu'on absorbe. Et ces vérités-là touchent nos cœurs et viennent nous convaincre. Parce que Dieu veut nous convaincre non seulement de sa vie, mais il est là pour nous convaincre que si on fait quelque chose de pas correct, il est là pour nous dire qu'on n'a pas fait quelque chose de correct. Puis il est là pas pour nous juger ou nous condamner. Il est juste là pour nous dire, c'est pas correct ce que tu as fait. Va demander pardon ou pardonne-toi, puis relève-toi. Dieu est là pour nous aider dans la vie. Dieu n'est pas là pour nous taper sur la tête, nous punir, nous chicaner, mais Dieu est là pour nous relever, nous guider, nous aider à s'aimer, à se pardonner et à nous faire du bien. Dieu n'est pas là pour nous nuire, il est là pour nous aider. Alors, il faut ne jamais oublier que si Dieu vit aujourd'hui, si Jésus-Christ est vivant, c'est pour nous aider quand on est tenté à faire le mal. C'est pour nous aider que si jamais aussi on a fait le mal, c'est pour ne pas nous accuser nous-mêmes, nous condamner et ne plus être capable de se relever puis d'être à terre. Non, c'est ça. Dieu est là pour nous relever, nous tendre la main, nous aider à nous relever, à nous pardonner, puis à aller de l'avant dans la vie, à tourner la page, parce que notre passé n'a pas d'avenir. Non, votre passé n'a pas d'avenir. Fait qu'il faut arrêter de vivre dans le passé, il faut arrêter de vivre aussi dans le futur, puis essayer de vivre le moment présent, pas seulement exister, mais de le vivre pleinement. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être libre, épanoui, heureux. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité
tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. Et oui, Dieu, c'est capoté, hein, mes amis, Dieu, hein, il nous envoie l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est déjà venu. Et l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité toute entière. Puis, l'esprit de Dieu ne parle pas de lui, il parle des choses de Dieu, il parle de Jésus-Christ. Il vient nous convaincre dans notre cœur de la véracité des Écritures, de la Sainte Bible, de la véracité de l'existence de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans nos cœurs. Aujourd'hui, si je suis inspiré, je ne suis pas inspiré de qui que ce soit d'autre que de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui veut vous dire juste la vérité aujourd'hui. Puis le Saint-Esprit, il dit toujours tout ce qu'il a entendu de Jésus, de Dieu, puis il nous l'annonce. Puis en plus, et ça, vous l'avez vu sûrement, vous avez sûrement entendu parler de Nostradamus. Mais je suis pas un fan de Nostradamus, mais je suis pas en train de vous dire qu'il faut croire en tout ce que Nostradamus vous a dit. Là. Je suis plutôt en train de vous dire qu'il faut croire en ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Mais c'était juste pour vous donner un exemple. Nostradamus nous a dit des choses qui doivent arriver. Et l'Esprit de Dieu peut inspirer les êtres humains à leur dire des choses qui peuvent arriver. Je vous donne un exemple. Souvent, ça m'est arrivé, mais on dirait que j'avais pas plus pleinement conscience de certaines choses. Je vous donne un exemple. Une fois, je priais pour quelqu'un, j'avais un cœur de prier pour quelqu'un, puis ça me disait vraiment, va-t'en à telle place et tu vas rencontrer cette personne-là, elle va passer puis tu vas pouvoir lui parler de moi. Puis là, moi, je me suis dit, en dedans moi-même, il n'y a pas de chance que je rencontre cette personne-là. Il y a à peu près, je sais pas, 2-3 000 personnes qui travaillent à cet endroit-là. Et la chance qu'elle passe à cet endroit-là, je sais pas de combien. Mais je me suis dit, pourquoi je pense ça? Que si je vais là, je vais la rencontrer puis je vais pouvoir y parler de Dieu. En dedans de moi-même, je pensais comme ça. Puis je me suis dit, je devrais peut-être écouter cette petite voix-là. Et savez-vous quoi, mes amis? J'ai écouté cette petite voix-là. Puis cette petite voix-là s'est révélée être vraie parce que je me suis placé à cet endroit-là. Puis je doutais toujours. Hein? J'étais à cet endroit-là, puis je me dis, vas-tu passer cette personne-là? Je suis vraiment au bon endroit? C'est-tu correct? J'étais pas sûr, mais je sentais que c'était correct, mais j'avais des doutes. Et savez-vous quoi, mes amis? J'ai vu la personne passer. Et quand je l'ai vu passer, j'ai couru après. J'ai dit, hey, écoute, faut que je te parle. J'avais déjà écrit un petit mot pour elle. J'avais déjà écrit comme quoi Dieu l'aimait, puis que si elle avait besoin de prier ou de parler, que j'étais là pour elle. Dieu m'avait dit exactement ce qui devait arriver. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, mes amis. Et l'Esprit de Dieu est puissant. Et il peut nous dire la vérité. Il peut même nous dire que bientôt, il y a quelque chose qui s'en vient. Et oui, l'Esprit de Dieu peut nous dire la vérité. Toute la vérité. Nous conduire sur des chemins sûrs et certains. Avec Dieu, là, on peut... en fait, c'est pas une chance qu'on prend. Avec Dieu, c'est pas de la chance. Avec Dieu, c'est une destinée. On est destiné à être heureux. On est destiné à réussir dans la vie. On est destiné à passer par-dessus les épreuves que bien des gens n'arriveront jamais à passer par-dessus puis qui vont mettre fin à leur jour. Parce qu'avec Dieu, tout devient possible. Avec Dieu, on peut garder espoir. Avec Dieu, on peut surmonter les pires des épreuves. Parce que quand Dieu est là, non seulement on peut s'appuyer sur lui, mais en plus, il nous aide à nous en sortir. Il nous aide à trouver le bon chemin. Proverbe 10:10 nous dit « Celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir, mais celui qui les corrige ouvertement leur apporte la paix. » Et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai pensé à moi puis j'ai pensé à vous. Celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Moi, c'est le contraire. Moi, je ne vous cache pas la vérité, mes amis. Je veux vous faire du bien. Je vous dis la vérité. Et l'autre verset, l'autre portion du verset, ça dit « Mais celui qui les corrige ouvertement leur apporte la paix. »
Alors aujourd'hui, j'espère que je vous ai corrigé. J'ai corrigé votre tir, votre vision aujourd'hui, en vous parlant de la vérité, en vous parlant de Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Si vous passez par lui, vous allez avoir la vie éternelle et vous allez avoir la vie en abondance ici sur la terre. Cette abondance-là, ça va être une abondance d'un cœur rempli de paix, un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'amour. Bonne nouvelle selon Jean, verset 1, 17. C'est ça. Jean 1, verset 17. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Peut-être que vous avez toujours entendu parler d'un Dieu qu'il fallait juste suivre toutes ses lois. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il faut suivre les lois. Mais savez-vous quoi? L'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Oui, mes amis, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et il nous a dit la vérité. Il nous a dit qu'il était la vérité, qu'il était le chemin et la vie. On a seulement qu'à aller vers lui pour avoir la vie éternelle. Alors je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers le Fils de Dieu, vers Jésus-Christ qui est l'amour, qui est vérité. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 6, verset 47. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Alors mes amis, je vous dis la même chose que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. C'est la vérité. Si vous croyez, vous allez avoir la vie avec Dieu pour toujours. Toujours, pour l'éternité. Vous allez avoir la vie avec un grand V, remplie d'amour, de paix et de joie, que seul Dieu peut vous donner. Et la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4, nous dit « Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. » Dieu désire que vous sachiez c'est quoi, c'est qui la vérité. Et la vérité, c'est son Fils. Et il veut que tous soient sauvés et arrivent à le connaître. Aujourd'hui, c'est mon désir aussi pour vous, que vous puissiez rencontrer Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sur votre route. Vous pouvez crier à lui, il va se faire connaître à vous, afin que vous puissiez être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle d'avec lui. Moi, là, c'est pas ça que je veux, ni pour moi, ni pour vous. Moi, je désire vous revoir au ciel un jour. Je désire célébrer l'amour de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Alors aujourd'hui, mes amis, tournez-vous vers Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie et que Dieu vous donne la foi afin de croire en lui, afin que vous puissiez être sauvés et d'arriver à connaître la vérité tout entière qui se trouve seulement qu'en lui. Alors, je vous souhaite une belle journée, mes amis. Que le soleil brille dans votre cœur. Soyez bénis. À bientôt.